Bonjour à tous. Eh bien, Jaco, lors de la dernière vidéo, tu avais dit que tu nous aurais dit ce que tu avais besoin dans la serre pour ne pas faire la navette entre la cave, atelier, jardin Voilà. et Pour éviter les pas inutiles. voilà, le potager ou directement dans la serre. Alors, Ouais. on t'écoute. Surtout quand vous avez un grand jardin puis que la serre elle se trouve à Pétaoucouloc. 200 mètres du lieu des outillages. Donc moi je me suis acheté un petit bac comme ça plastique. Au Très rayon pratique. outillage. Voilà. Ouais, au rayon outillage, des magasins de bricolage ou autres. Hein. Avec plusieurs compartiments. Il y en a un grand et deux petits. Et bon, ben, je me sers de ça. Comme valise, quand les me met dehors, hop, je prends ma valise. Direct dans la serre. Ouais, blague à part. Donc c'est pour aller entretenir mes tomates dans la serre, pour éviter de venir à chaque fois chercher un truc que j'aurais oublié. Je prends ça et je vais l'équiper. Alors, tu vas mettre quoi dedans? Voilà, donc les tomates, je vais les accrocher. Hein. Donc moi pour les accrocher, j'utilise de la ficelle dans la serre. Pour les accrocher au plafond, pour les conduire. Ficelle assez épaisse, Jaco. Ficelle en coton assez épaisse, ne prenez pas. Ou alors si vous pouvez avoir de la corde à ballot, ce qui est autour des ballots de paille, tout ça là. Ça c'est nickel aussi. Et moi, j'utilise celle-là. Méfiez-vous des ficelles qui sont en jute. Ça souvent quand c'est trempé, après ça pourrit vite et ça casse. Ou alors il faut qu'elle soit vraiment très épaisse. Ensuite, je vais mettre ma ficelle sur le pied de tomate, il va me falloir que je l'accroche, ou alors que je le fasse tourner. Mais comme je vous ai déjà dit, j'aime pas le faire tourner dessus. Parce qu'avec le pot des tomates, souvent ça tire, et puis ça blesse le pied de tomate. Et on a eu le tour que le pied de tomate casse et tombe Ça peut arriver. quand c'est très lourd. Ça peut arriver qu'il se casse, ou alors il se blesse, et puis après les maladies passent là. Voilà. Donc moi je mets une petite bâche plastique comme ça. C'est du plastique, mais c'est réutilisable. Donc c'est assez pratique. Oui. Nous, on en a que ça fait 3 ans qu'on s'en sert. Ouais, et Et ça va très bien. Et en fin de saison, laver, javelisé. Oui, pour les désinfecter. avec Pour ça. retirer tout ce qui est vert, tout ce qui Ouais, est et puis, la surtout couleur si verte. vous Et puis c'est avez au une cas où. botrytis ou ça, Voilà, là. c'est ce que j'allais dire, au cas où. Ouais. Donc je remplis un compartiment avec ça. Hein, bon, pas là, je vais pas les faire les non, tomates mais- maintenant, les tomates ils sont sur le plateau. Je sais. Donc je remplis un compartiment, parce que ça j'en mets beaucoup. Bon après si vous mettez pas de bague, vous pouvez aussi mettre du raffia. Si vous avez mis le tuteur, vous mettez du raffia pour accrocher vos tomates dessus. Hein, du raffia. Hop. Ou du plastilien, c'est-à-dire du fil comme ça, c'est un fil plastique avec un fil de fer dedans. Hein. Ça va très bien, puis il y a une petite pince pour les couper. Donc, assez pratique. Surtout quand vous avez les pieds de tomates sur les tuteurs. Voilà. Ensuite, un sécateur, toujours dedans, pour couper les gros gourmands ou tout ce qui gêne pour le passage dans la serre. Parce que, comme vous savez, ça pousse vite dans la serre. Donc si vous ne coupez pas, vous ne rentrez plus. Ben, ça serait dommage. Quand même, oui. Les tomates de la serre, vous ne pouvez pas aller les chercher. Et on les boule. Un petit sécateur. Bien sûr, le sécateur pour couper la ficelle, ça ne va pas. Donc j'équipe aussi d'un ciseau. Ça coupe la ficelle qui va tenir mes pieds de tomate. Donc un ciseau. Nous on protège nos variétés de tomates. On va éviter l'hybridation. Donc on va mettre, j'y mets aussi des sachets d'algonzo. Ça j'en mets environ un, voire des fois 2 par pied. C'est pas la peine de protéger tous les grappes. Hein. 1 ou 2 ça suffit. Donc ça, et puis c'est des 10-15 cm. Ça c'est le minimum. En dessous c'est trop petit, au-dessus ça va. Alors, réutilisable, lavable, en machine, sans problème. Alors, là c'est une fois, c'est tout. Ouais. Bon, là, il y en a qui commencent à rester quand même pas mal tachés, mais enfin, Ouais, ça fait mais- plusieurs années qu'on les Mais utilise. c'est pas grave, c'est pas grave. Donc, c'est pas grave. Hein. Une fois qu'ils ne sont pas trouvés, Voilà. vous pouvez les remettre. Et une fois que vous avez enlevé vos sachets, parce que la grappe elle commence à être formée, il faut repérer la grappe. Moi j'utilise ça, c'est un truc que Daniel Delfoy m'a donné, c'est de la dentelle de Calais, enfin des chutes Des de dentelle. chutes. Voilà, c'est des chutes de dentelle. C'est formidable ça, parce que c'est flexible. Un peu élastique, oui. Ouais. Ah, donc on enlève un seul nœud, je fais juste un nœud. Hop, Voilà. c'est repérable de loin, parce que noir comme ça sur des pieds de tomate, ça va. N'allez pas mettre un repère vert, parce que vous allez galérer pour retrouver après. Ouais.
Donc vous mettez ou du noir ou du rouge ou du bleu, mais la couleur différente du pied. Alors nous on met ça, vous pouvez mettre de la laine, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez. C'est juste pour repérer la grappe qui a été protégée. Donc voilà. Ben voilà. Donc voilà, une petite caisse bien pratique pour vous éviter les pas inutiles, surtout quand vous avez des grands jardins. Voilà. Bon, ben c'est tout, Jaco. Ben, c'est tout. Vous pouvez faire ça aussi, équiper ça. Un truc comme ça pour travailler dans le jardin, c'est une petite pelle, sécateur. Voilà, exactement. Vos gants, si vous mettez des gants, vous pouvez mettre des gants aussi. Ah oui. Voilà, comme ça vous avez tout sous la main, ça vous évite de... Et surtout, des fois on va dans la serre, on arrive sur un pied de tomate, ah bah tiens, il y a ça à faire dessus, pas de sécateur. On va retourner, chercher le sécateur, vous revenez. Ah c'est lequel déjà? Je l'ai perdu. Ouais, ça peut arriver. Oui, ça peut arriver, oui. Voilà. Donc voilà. Bon, Pour on est éviter de pareil. marcher, ben, si vous voulez pas ça, vous prenez un vélo pour éviter de marcher. Bon, les amis. On vous dit à très très bientôt. Bon jardinage à tous. À bientôt. Et puis, ben, si vous voulez, vous commencez à préparer tout votre petit matériel. Ah ouais, ça se fait au fur et à mesure. Voilà. À bientôt. À bientôt.